Bible. Soyez bénis, soyez salués. Dans notre jargon, on dira shalom, shalom. Et voici, nous sommes à l'heure. Nous allons demander aux uns aux autres de se connecter. Connectez-vous. Invitez les frères et sœurs. Connectez-vous. Le thème général que nous sommes en train de subdiviser, comme nous disions, c'est la transfiguration. Nous avons eu le premier sous-thème le mercredi passé et nous avons le deuxième sous-thème ce matin. Ce matin, l'homme peut-il être transfiguré? Ça, nous passons au deuxième sous-thème de la transfiguration. Le premier sous-thème, c'était la double nature de Jésus-Christ. Alors, nous croyons que ceux qui étaient disposés sont disposés et nous pouvons commencer le direct. Parce que nous ne voulons pas prendre assez de temps. Alors, disposons-nous, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et honneur. Toi qui nous conduis, toi qui nous enseignes, nous bénissons ton nom. Viens nous conduire encore ce matin. Viens disposer les uns à comprendre. Parce que comment peut-on pratiquer si nous ne comprenons pas? Aide-nous à comprendre, Papa. Ouvre nos oreilles, nos esprits à entendre et comprendre. Merci, Seigneur, pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, nous disons que ce matin, nous avons pour thème, sous-thème, le grand thème qui est la transfiguration. Le sous-thème sera l'homme peut-il être transfiguré? Alors donc, c'est cela que nous allons voir ce matin. Alors donc, à la question de savoir si un homme peut-il être transfiguré, nous pouvons reformuler cette question d'une autre manière encore pour que nous puissions mieux comprendre. Et là, nous allons reformuler cette question comme suite. Est-ce qu'un homme peut-il changer de nature? À la question de savoir si l'homme peut être transfiguré, nous pouvons la reformuler comme est-ce qu'un homme peut changer de nature? Alors donc, nous sommes tous conscients que la nature qu'épouse tout homme, c'est la nature humaine. Tout homme est à la nature humaine, appelé aussi l'homme animal selon 1 Corinthiens 2,14. Selon 1 Corinthiens 2,14, on appelle notre nature présente l'homme animal. Et de cette nature présente, on peut aussi l'appeler une âme vivante. Donc, un homme naturel est une âme vivante et spirituellement, cette nature est appelée la nature animale. Et nous voyons ce texte-là dans 1 Corinthiens 2,14. Alors donc, nous sommes en train de voir que ça c'est la première nature de l'homme. Et la seconde nature de l'homme, si on parle de changement, c'est que forcément il faut avoir deux natures. La seconde nature de l'homme serait bien la nature divine. C'est cette nature-là qu'on appelle l'homme spirituel ou un esprit vivifiant. Alors, un homme fait esprit. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 15, 45, où la Bible dit que le premier Adam était une âme vivante et le second Adam est un esprit vivifiant. Donc, voici les deux natures que l'homme doit épouser. Alors, si nous voyons ces deux natures, comment on peut encore reformuler la même question qui nous était posée depuis le début? Est-ce qu'un homme peut-il être transfiguré? Nous allons demander ici, nous allons la reformuler encore comme suite. Un homme peut-il devenir parfait comme Dieu? Est-ce qu'un homme peut-il être illuminé à la gloire de Dieu? Ou tout simplement, est-ce qu'un homme peut devenir Dieu? Voilà la question qui nous est posée tout simplement par l'homme peut-il être transfiguré?
Est-ce qu'un homme peut-il être parfait? Est-ce qu'un homme peut-il être saint? Est-ce qu'un homme peut-il être illuminé, être élevé à la perfection, à la gloire de Dieu? Voilà la question que nous posons. Et pour résoudre cette problématique, nous avons exposé, bien entendu, sur l'évidence de la transfiguration et peut-être donner quelques exemples, voilà, pour que chacun de nous puisse comprendre que, effectivement, nous devons être transfigurés. Alors, par rapport au premier point qui est l'évidence de la transfiguration, nous allons dire comme quoi, dans les préludes, nous sommes posés des questions sur Luc 2, 52. Les préludes pour ce thème, ce direct, on a déjà posé des questions sur Luc 2, 52. Luc 2, 52 qui nous dit que quoi? L'enfant Jésus croissait. Permettez que je cherche mon Luc 2, 52. Luc 2, 52, voilà. Je vais lire rapidement le texte pour que nous puissions. On dit que « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Alors donc, on dit Jésus croissait. Donc Jésus grandissait. Alors Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc la croissance de Jésus se faisait spirituellement et physiquement. La croissance de Jésus était observée spirituellement et physiquement. Devant Dieu, Dieu n'est pas physique, donc l'observation de Dieu c'est spirituel et l'observation devant les hommes c'est physique. Donc la croissance de Dieu se faisait à ces deux niveaux. Alors donc, si nous regardons de près cette affirmation de ce verset, nous comprenons, ou bien ce verset vient résumer le premier direct. Parce que dans le premier direct, nous avons dit que Jésus n'était pas uniquement Dieu sur la terre des hommes. Jésus n'était pas uniquement Dieu. Il avait apparu simple homme. Donc, il avait la nature homme et la nature Dieu. Donc, il y a dans la nature de Jésus-Christ, nous avons la nature de Jésus-Christ homme et la nature de Jésus-Christ Dieu. La nature de l'homme et la nature de Dieu. Jésus a deux natures qui se renferment en Jésus-Christ lui seul. C'est pourquoi son nom est composé Jésus-Christ. Nature humaine et nature divine. Voilà pourquoi vous voyez que quand on nous dit que et Jésus croissait, ici non pas bien, la Bible n'a pas fait une erreur de ne pas écrire et Jésus-Christ. Hein. La Bible est ici écrit, hein, il est bien écrit que et Jésus croissait. Ils n'ont pas dit et Jésus-Christ croissait. C'est Jésus, la nature humaine qui peut croître, puisque Jésus grandit pas, et Dieu ne grandit pas, sa nature divine ne grandit pas. Donc il croissait pour atteindre quelle nature? Il grandissait, il évoluait, il s'élevait en perfection pour atteindre quelle nature? Voilà. La première partie, la seconde partie nous dit que Jésus-Christ est l'unique médiateur. Donc, il est le Saint-Esprit. Or, entre Dieu et l'homme, il n'y a que le Saint-Esprit qui est l'intermédiaire. Et cet Saint-Esprit se trouve être Jésus-Christ, Dieu, qui est venu sur la terre. Donc, il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il est le chemin entre l'homme et Dieu. Donc là, nous voyons clairement cela en 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Qui nous résume parfaitement le premier direct. Alors, nous allons passer tout de suite au deuxième direct sans transition parce que le résumé donne lieu de transition. Alors, dans la suite de est-ce que l'homme peut-il devenir Dieu? Nous allons prendre le premier texte, Luc 2, 40 et Luc 2, 52. Nous allons lire rapidement nos textes, Luc 2, 40. Luc 2, 40 nous dit quoi ici? Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ce n'est pas autre enfant, c'est l'enfant Jésus-Christ.
Parce que quand vous descendez en Canada, on dit, les parents de Jésus allaient, voilà, c'était le moment où il était parti, et puis bon, il allait dans le temple, et puis ses parents le cherchaient, on ne sait pas où il était parti. Donc, la Bible dit qu'ici, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Nous descendons plus bas, dans Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous sommes conscients bien que c'est le premier homme transfiguré. C'était le Jésus-Christ homme qui était en train de grandir. Mais il grandissait pour atteindre quelle nature? Parce que tout homme qui grandit pour atteindre vraiment une taille, comment on appelle ça? Une taille. Voilà. Quelle est la taille que Jésus-Christ, quelle est la dimension que Jésus recherchait? Il croissait pour atteindre quelle dimension? L'homme, premier homme, Dieu fait chair, Dieu fait homme, a grandi, a gravi les échelons. Et donc nous voyons ici que l'homme, nous tous, qui sommes hommes, pour qui Jésus-Christ est venu sur la terre nous montrer le chemin de la croissance spirituelle, nous avons agrandi dans 3 domaines. Nous allons y revenir tout à l'heure, dans 3 domaines. Mais il faut comprendre que Dieu s'est fait homme sur la terre pour venir apprendre à l'homme comment grandir spirituellement. Quelles sont les étapes de la croissance spirituelle? Comment on grandit spirituellement pour devenir parfait? L'image que Dieu voulait créer, de laquelle Dieu voulait créer l'homme. L'image de laquelle Dieu voulait créer l'homme, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est que l'homme devait être parfait, l'homme devait être saint, l'homme devait être Dieu, image de Dieu. Mais Dieu vient lui-même dans une forme humaine, à la personne de Jésus, et qui va grandir. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc il y a 3 dimensions dans laquelle chaque chrétien doit évoluer dans sa croissance spirituelle. Alors, le texte de Luc 2, 52 devrait être écrit normalement, si nous devons suivre la logique spirituelle. On devrait dire que l'enfant Jésus croissait en grâce, en statut et en sagesse. Mais vous et moi convenez que la grâce et la statue ne sont pas visuelles. Il n'y a que la grâce et la sagesse qui est visuelle. Parce que la sagesse s'exprime au travers d'un homme. L'intelligence élevée d'un homme, on dira de cet homme, il est sage. Il dit des choses vraies, il dit des choses qui se réalisent. Il y a de la valeur, de la puissance dans ce qu'il dit. C'est la sagesse. Mais la sagesse nous est venue de quoi? De la grâce. La grâce, c'est le Saint-Esprit qui descend, qui remplit. Lorsque Jésus, on nous dit que Jésus-Christ était venu sur la terre, il a commencé à se remplir de sainteté. Puisqu'il est venu comme un simple homme. Seulement, il n'a pas de... C'est comme une page vierge. Voilà. Il est tout saint, il n'y a pas de péché en lui, rien. Mais maintenant, il va remplir de sainteté. Il va remplir de la puissance. Il va remplir de Dieu. Et la grâce que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui va le remplir. Et pendant que le Saint-Esprit le remplit, il est élevé en statut. La statue parfaite de Christ dans Éphésiens 4, lorsque Dieu donnait les ministères, on dit que pour le perfectionnement de Christ en vue. Donc, pour atteindre la statue parfaite de Christ, la statue, vous voyez que c'est un monument, un niveau, une dimension qui est là, que chacun de nous doit atteindre. Et la statue parfaite de Christ, c'est la nature de Dieu, c'est la sainteté, c'est l'homme parfait. C'est cette dimension-là que Jésus était en train d'évoluer. Donc, vous convenez moi que lorsqu'il reçoit la grâce, il s'élève en statut. Pendant qu'il s'élève en statut, mais vous voyez en lui une sagesse hors pair.
et au travers de la sagesse, la puissance sortait de sa bouche. Voilà. Les 3 dimensions. Donc, il a évolué dans ces dimensions. Maintenant, la grâce évolue. Le Saint-Esprit évolue en nous. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 47 là-bas, nous voyons que le Saint-Esprit, on dit que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, il est au talon. Un dépôt nous est donné du Saint-Esprit, et après, le Saint-Esprit évolue, il va au genou, le Saint-Esprit évolue au rein, le Saint-Esprit évolue jusqu'au cou. Le paroxysme de l'onction. Et l'onction, qui est quoi? L'onction, c'est le Saint-Esprit. La puissance surnaturelle. La puissance de Dieu invisible. C'est ça qui est donné au jour de la Pentecôte aux apôtres. Et c'est dans cette dimension que le Maître lui-même, il a évolué. Il a évolué, il a évolué, il a évolué, il a évolué. Et il a atteint la dimension parfaite, la statue parfaite de Christ, la dimension de Dieu. Voilà ce que Luc 2, 52 est en train de nous dire. Que l'enfant Jésus, l'homme Dieu fait homme, simple homme, a aussi grandi, a aussi évolué. Il a évolué en grâce, il a évolué en statut, et donc au travers de lui, la sagesse a aussi évolué. Voilà. De façon physique, de tel qu'un homme naît physiquement, et puis chaque fois qu'il apprend, il va au CP1, tu vois que bon, ça commence à évoluer, il parle bien le français, il va en terminale, le langage change un peu, il a un doctorat premier cycle, un peu, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau où il est vraiment sagesse totale. Parce que la sagesse totale, c'est encore Dieu. La statue parfaite de Christ, c'est Dieu. La grâce, la plénitude de la grâce, c'est Dieu. Donc, il a évolué. L'homme a évolué. L'enfant de notre mère vénérée Marie a évolué. Mais il a évolué pour atteindre la dimension de Dieu. Alors, quand il a évolué et qu'il a atteint la dimension de Dieu, comment nous avons vu cela? Comment cela s'est matérialisé pour que nous aussi nous sachions que oui, dans la croissance spirituelle de Jésus-Christ, ou la croissance spirituelle de Jésus, pour ne pas parler comme on a l'habitude de dire, parce que Jésus-Christ, si on veut dire Jésus-Christ, là on doit dire Jésus-Christ homme. Mais sinon, c'est Jésus, la partie humaine de Dieu, et Christ, la partie divine de Dieu, qui s'est fait homme. Mais quand nous disons Jésus-Christ, il remplace les 2 dimensions. Donc, si nous voulons parler de Jésus, alors là, nous dirons Jésus-Christ homme. C'est pourquoi, quand vous voyez dans 1 Timothée 2,5, il a été écrit qu'il est le médiateur Jésus-Christ homme. Et là, ils vont bien préciser Jésus-Christ homme. Donc, ce Jésus-Christ homme-là a gravi les échelons. Et c'est pour cela que les pharisiens lui disaient que non, toi, tu n'es qu'un homme. Tu n'as que la nature de David. Il leur dit non. En plus d'être de la destinée de David, le rejeton de David, mais j'ai surpassé la crucifixion de la chair et je suis allé à la plénitude du Saint-Esprit. Donc, la statue parfaite de Christ, la plénitude du Saint-Esprit, je l'ai acquise. Voilà. Il a acquis la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est cette plénitude du Saint-Esprit-là qu'il va se matérialiser sur le mont Tabor lors de sa transfiguration. Donc, le premier homme sur la terre a été transfiguré, c'est bien entendu Jésus-Christ, homme. Et donc, la transfiguration, c'est quoi? C'est l'état glorieux que Jésus a apparu sur le mont Tabor. C'est la glorieuse nature de Jésus-Christ que Jésus-Christ a revêtue sur ce même mont Tabor. Vous voyez, je reprends, la transfiguration, c'est l'état glorieux que Jésus-Christ a atteint lorsqu'il partait sur le mont Tabor. C'est la glorieuse manifestation, la présence inouïe de Dieu qu'il a atteint, qu'il a manifesté sur le mont Tabor. C'est le passage de l'homme, de la nature humaine à la nature divine. Voyez-vous, un homme qui devient tout blanc, d'une blancheur inouïe, et la blancheur devient lumineuse. Vous voyez, il devient une lumière.
un homme qui transcende la pureté, la perfection, au point de devenir lumineux. Voilà, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur le mont Tabor. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que cela est possible? Bien aimé, c'est bien possible. C'est bien possible et c'est la vérité parce que la Bible nous dit même que nous aussi, nous devons atteindre cette nature, cette perfection, cette élévation dans la dimension de Dieu. Alors, nous allons le voir ici quelque part dans 1 Corinthiens 15, 49. Je cherche mon verset rapidement. Alors, donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 49, que je lis, et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Donc, Dieu vient maintenant porter l'image terrestre. Il est fait un simple homme. Et lorsqu'il va gravir les échelons de la croissance spirituelle, vous convenez avec moi qu'il a porté l'image céleste. Il est devenu lumineux, comme ce soleil qui était apparu à Soldeta sur la route de Damas. C'était de la grande lumière, la forte lumière, la puissance. Voilà ce que le premier homme a été transfiguré. Elle a été transfigurée. Ce premier homme a connu la nature céleste. Il était nature terrestre, nous l'avons vu homme. C'est pourquoi nous avons du mal à l'appeler pour certains Dieu. Mais Dieu s'est fait simple homme et il a gravi les échelons. Il attend encore la nature divine, nous montrant le chemin, le passage d'un simple homme à la nature de Dieu. Sinon, pourquoi on serait la ressemblance de Dieu? En quoi est-ce que nous pouvons être la ressemblance de Dieu? En quoi est-ce que Dieu nous a fait sa ressemblance? Alors donc, cette nature, cette perfection, cette dimension se voit être un changement corporel. C'est-à-dire l'homme même. Pendant que ton cerveau, ta manière de parler change, mais la nature humaine même change. Ça change. Et on devient la lumière. Luminosité inouïe. Et c'est ce que Jésus a été. Cette élévation à la perfection. Nous le voyons dans Hébreux 2, 10, Hébreux 5, 9. Nous allons lire ces deux versets. L'élévation à la perfection. Et maintenant, on va venir vous donner certaines idées beaucoup plus claires pour que ceux qui n'arrivent pas tout de même à comprendre puissent voir que, effectivement, la vie chrétienne, c'est un challenge. Alors, dans Hébreux 2.10, la Bible dit que quoi? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevés à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Le prince de notre salut, c'est notre Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui a été élevé à la perfection. Mais c'est la croissance spirituelle pour atteindre la perfection divine. C'est cette perfection divine qui s'est matérialisée sur le mont Tabor par une blancheur unie, par une, comment on appelle, une lumière vive qui s'est éclatée, qui l'a éclairé et qui a demandé même la présence d'Élie et puis de, je crois, Moïse. Ça, c'est pas le moment que nous allons voir. Alors, nous voyons tous dans la même perfection. Nous avons encore Hébreux 5, 9 qui nous parle de la même perfection, de l'élévation à la même perfection. Alors, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour eux ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, ce Jésus était en train d'être élevé à la perfection. Quand on dit que quelqu'un s'élève là, il a les échelons qu'il gravit pour monter jusqu'à ce que nous ayons la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Et il a reçu une mesure, deux mesures, le premier niveau de l'onction, deuxième niveau de l'onction, crucifixion de la chair. Après crucifixion de la chair, il est allé au parachisme. Et après, nous allons à la plénitude, la totalité du Saint-Esprit. Et nous avons Dieu en nous. Quand Dieu est en nous, et logiquement, nous avons cette nature. Et voilà ce que nous avons obtenu de ce premier homme
qui s'est élevé à la perfection pour nous. Alors, avant que nous partons pour que chacun de nous comprenne réellement de quoi il s'agit, vous voyez, c'est simple. Il y a un parallélisme entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Tout le monde le sait. Les sorciers, les devins n'ont rien créé. Mais la puissance qu'ils utilisent, c'est une puissance parallèle à la puissance de la lumière. Donc, quand tu observes bien la puissance et le monde des ténèbres, vous voyez que ils se changent de nature chaque nuit pour aller opérer là où ils vont opérer. C'est ça. Ils ont tellement épousé les ténèbres qu'ils deviennent les ténèbres. Ils deviennent le noir. Ils ont la capacité de se transformer pour aller opérer, pour aller agir dans le monde des ténèbres. Mais vous allez nous dire que ceux-là sont plus forts que nous. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est la puissance des siècles à venir que Hébreu nous avait promis. Dans Hébreu, je crois 5, 6 là-bas, il dit que celui qui a été illuminé, celui qui a reçu les dimensions et qui a partagé, voilà. Donc, la puissance des siècles à venir là, c'est ce qu'ils utilisent. Vous voyez, Satan, c'est comme ça il fait. Satan a toujours été comme ça. Tout ce que Dieu a programmé nous donner dans un temps précis, en nous ayant formés d'avance, il dit non, mangez ça maintenant. Et c'est ce qui devient péché. Je prends le cas, un cas plus simple. Lorsque un jeune homme, on lui dit non, il faut te marier avant de connaître une femme. Mais qu'est-ce que Satan vient lui dire? Non, non, c'est bon, il faut manger maintenant. Et quand il mange avant de connaître ça, avant le mariage, on dit qu'il a péché. Dans la puissance des siècles à venir, où nous devenons esprit, nous devenons le vent et que personne ne peut nous saisir, selon le livre de Jean 3, 8. Un homme qui est né d'esprit, il est comme le vent, on ne peut pas le saisir. C'est cette puissance-là que la sorcellerie utilise avant le temps. C'est pourquoi ils sont sorciers. Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont trop puissants. Nous devons nous lever à la perfection pour devenir le vent. Comme le dit Jean 3, 8. Si je ne m'abuse, on va le lire ensemble. Jean 3, 8, il dit quoi? Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc quand nous naissons de l'esprit, nous sommes comme le vent. C'est pourquoi vous les voyez, ils passent par des trous, ils vont opérer partout. Mais c'est une puissance des siècles à venir. Lorsque nous aurons atteint la perfection, c'est en ce moment que nous devons manifester ces puissances. Mais la sorcellerie nous dit, c'est maintenant il faut le faire. Et les gens sortent dans leur corps, ils sont opérés, et ils sont appelés des sorciers. C'est un parallélisme entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Donc on nous dit réellement comment nous devons faire pour atteindre cette dimension de la vie spirituelle. Mais avant que nous atteignions encore, il y a un autre groupe qui dit qu'ils sont les illuminés. C'est cette nature chrétienne que nous devons atteindre. Ils prennent, ils disent que c'est eux qui sont illuminés. Comment ils peuvent être illuminés sans la lumière du monde? Comment quelqu'un peut être illuminé, éclairé et connaître tout sans la lumière du monde? C'est nous qui avons la lumière du monde, Jésus-Christ, le modèle parfait, qui pouvons être illuminés. L'illumination dont on parle, ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour le monde. Ils ont paraphrasé dans le mauvais sens. Parce qu'ils savent qu'en avenir, nous aurons ces choses. Voilà. Sinon, ils ne sont pas illuminés. L'illumination parle de la transfiguration. Atteindre la lumière divine. Recevoir la lumière divine et être transformé en cette lumière divine, c'est nous les chrétiens qui avons cette capacité, qui devons marcher dans l'élévation spirituelle pour atteindre ce niveau de la spiritualité. Mais nous ne le faisons pas et ce sont eux qui s'enorgueillent et voilà. Donc c'est de cette dimension qu'on parle, cette perfection. Donc ne vous étonnez pas que l'homme peut devenir Dieu. L'homme peut devenir lumière, l'homme peut avoir la nature spirituelle. Si nous n'avons pas la nature spirituelle, on ne peut pas évoluer. Alors, nous allons aller encore en avant pour un autre test qui va nous expliquer qu'en réalité, c'est une programmation qui a été faite pour nous. Une programmation a été faite que nous devons atteindre cette nature. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 44, on va le chercher ensemble. Si vous avez une Bible, prenez-la et cherchez 1 Corinthiens 15, 44. Et ensemble, nous allons lire ce texte. Et vous allez comprendre que Dieu nous a prédestinés à cette nature, à la transfiguration
au changement de nature pour devenir parfait. Et cette perfection va être vue en notre nature humaine. Nous allons devenir des hommes véritablement spirituels. De même que les sorciers en sont devenus des spirites, des personnes qui agissent spirituellement. Nous devons l'être aussi. Et c'est par la transfiguration, un niveau élevé de spiritualité. De la spiritualité, excusez-moi. Alors, on dit bien ici, 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Nous avons dit que le corps animal, c'est une âme vivante, c'est l'homme que nous sommes, sans l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient nous remplir progressivement, nous devenons hommes spirituels ou esprits vivifiants. Eux, ils sont esprits mortifiants. Parce qu'eux ne font que donner la mort. Nous devons donner la vie, parce que nous sommes la lumière. Eux, ils sont les ténèbres. Nous sommes la lumière. Alors, on continue. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, d'une âme vivante que nous sommes, nous devons devenir un esprit vivifiant. Mais, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Donc nous avons d'abord épousé la nature de l'âme vivante, de l'homme naturel que nous sommes. Et si nous passons dans le christianisme, dans la transformation, nous devons atteindre maintenant l'homme spirituel. Alors au verset 44, le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second est du ciel. Mais ça ne doit pas nous étonner. La Bible nous a toujours dit que bien que nous soyons sur la terre, nous ne sommes pas de la terre. Bien que nous soyons de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de quel monde alors? Nous sommes du monde céleste. Nous sommes de la nature céleste. Mais il faut l'acquérir, parce que nous sommes convenus que nous sommes de la nature. Nous sommes nés dans une nature terrestre. Nous sommes nés hommes pécheurs. Et nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier, nous devons nous élever à la perfection pour atteindre la nature céleste. On va au verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, alors c'est l'apôtre Paul qui nous dit un secret. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Voilà. Il nous dit un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Voilà, ça c'est d'autres parties là-bas. Mais il dit bien que nous ne mourrons pas tous. Mais c'est ce que nous étions en train de dire la dernière fois dans le premier direct, que Jésus n'a pas atteint la nature divine après la mort. Non. Sur la montagne de Tabor, Jésus avait atteint la dimension Dieu. La transfiguration. C'est pourquoi vous voyez qu'il apparaît 2 ans plus lui. Vous voyez, c'est la Trinité qui était là. Bien aimé. Et c'est ce que Dieu nous dit. Nous aussi, tels que nous sommes devenus chrétiens et que nous portons la nature terrestre, nous devons porter la nature spirituelle, la nature céleste. Et ce n'est pas forcément après la mort. Mais vous allez me demander, mais c'est à quel moment? Après que nous allons expliquer ça et nous finissons la dernière partie rapidement pour ne pas être long. À quel moment nous allons atteindre cette nature? C'est de la croissance spirituelle. Mais cette croissance spirituelle vient à des moments bien précis, de l'époque du christianisme, de la vie du christianisme. Vous voyez qu'il y a eu l'époque de la foi, et il y a eu l'époque de la naissance de Jésus-Christ avec le vieux Siméon, et il y a eu l'époque, comment on appelle ça, de l'onction avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Il y a eu l'époque de la crucifixion de la chair avec l'apôtre Paul, et il y a eu l'époque maintenant de tout ça, ça s'est fait en 1 temps, 2 temps. Maintenant, à la moitié des temps où nous sommes maintenant, nous passons maintenant
pour la plénitude du Saint-Esprit. Donc, logiquement, tout chrétien qui travaille véritablement sur sa vie chrétienne devrait avoir au moins l'onction. Une capacité surnaturelle qui le connecte avec Dieu et qui va le remplir progressivement pour qu'il devienne parfait. C'est ça l'onction. Donc, cette capacité surnaturelle appelée l'onction devait au moins habiter chaque chrétien. Chaque chrétien devait avoir l'onction, une mesure de Dieu en lui. Mais, hélas, il y en a même qui ne me connaissent même pas le don qui est en eux. C'est pas normal. Et quand on a l'onction maintenant, l'onction s'entretient par une vie de sainteté, dont la croissance dans le Saint-Esprit, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Mais on est rempli pour atteindre quelle dimension? La transfiguration, la plénitude du Saint-Esprit, la divinité. Dieu vient se faire homme pour nous montrer comment on devient Dieu. C'est en cela qu'il nous appelle frères. Sinon, tu peux être frère d'un esprit comment? Donc, c'est dans notre croissance spirituelle qu'on devait atteindre. Or, chaque dimension venait à chaque époque. Au temps de l'apôtre Paul qui s'est efforcé à atteindre cette perfection, je crois que nous allons le voir ça tout à l'heure, parce que dans un verset là-bas, il dit, je cours vers la perfection, je cours vers le but pour l'atteindre, mais je ne l'ai pas encore atteint. Donc l'apôtre Paul s'est crucifié, il dit, je ne vis plus par moi-même, je vis par l'esprit, j'ai été crucifié avec Christ. Là, il avait atteint le niveau de la crucifixion de la chair. Je crois que c'est Galates 2:20. À partir de Galates 2:20, il avait atteint la crucifixion. Il a continué l'élévation spirituelle. Mais le problème de Paul, c'est que la dimension de la plénitude n'était pas encore disponible. Comme Simeon a dû atteindre la dimension du salut, jusqu'à ce que le salut le trouve. Si la dimension n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas l'atteindre. Sinon, on aurait déjà vu Paul marchant sur l'eau, transfiguré comme Jésus-Christ. Et il n'a pas pu atteindre. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas l'excuse, puisque cette dimension vient à nous. On dit que cette dimension viendra à la moitié d'un temps. Daniel l'a prophétisé, l'Apocalypse n'en parle. Et nous sommes déjà à la moitié d'un temps qui s'est matérialisé par la Covid, qui a mis tout le monde en mi-temps. Et à moitié d'un temps, c'est une mi-temps. On a une mi-temps de tout ce qui est sur la terre. Alors, nous approchons résolument vers la perfection, vers la dimension de Christ. Et c'est pourquoi on parle de Jésus reviendra. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes encore à me dire que l'homme ne peut pas être transfiguré? Je pense qu'on a déjà poussé un peu loin. Mais on va encore arriver pour finir. Alors, donc, quand nous regardons même Dieu, qui nous appelle à venir à Christ, à quoi est-ce que Dieu nous a appelés à venir à lui? Parce que personne ne vient à lui s'il l'a appelé d'avance. C'est ce qu'on a dit. Celui qui vient à l'église, c'est parce que Dieu l'a appelé, vient. Mais quand il t'appelle là, c'est pourquoi? À quoi il t'a appelé? Si nous ne le savons pas, nous disons tout de suite qu'il nous a appelés au renouvellement de la pensée, de l'intelligence, dans Romains 12:2. Le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc l'évolution dans la perfection. J'ai vu ce qui est bon, j'ai vu ce qui est agréable, mais je tends vers la perfection. Et il faut pouvoir discerner, comprendre ces choses. Sinon, ce qui est bon, tu penses que c'est ce qui est bon, là, il n'y a plus rien derrière. Non, il y a ce qui est agréable. Tu vois l'agréable, tu dis qu'il est mieux que ce qui est bon. Mais après, il y a la perfection. Il y a la perfection. Donc, il faut que ton intelligence soit capable de discerner, de voir 10 fois ce que les hommes voient une seule fois. Et encore, nous avons été appelés à devenir parfaits. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, mais tu vas comprendre les choses de façon substantielle, des choses de façon beaucoup plus claire. Et les choses de façon vue plus claire vont t'amener à une pratique réelle. On t'appellera de véritables adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Et on va tendre vers la perfection. Et cette perfection, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la transfiguration. Voilà. Et là, nous le voyons dans 1 Pierre 5, verset, combien là?
1 Pierre 5, 10. Je le lis rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps, on va finir tout à l'heure. 1 Pierre 5, 10. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, en sa gloire éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en sa gloire éternelle. Donc Dieu nous a appelés à sa nature, à devenir sa nature, à être transfiguré. Bien-aimé, il nous a appelés à cela. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, donc parfait. Voilà. Quand tu viens à l'église à Ola, le nouveau-là d'intelligence pour devenir Dieu, à la gloire de Dieu. Sinon, comment quelqu'un peut être fils de Dieu? Ça n'est pas Dieu. Un fils de l'homme, c'est un homme. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Donc, nous sommes appelés à la nature divine. Mais le chemin, c'est ça. C'est la croissance spirituelle qui va s'achever par la transfiguration. Un homme lumineux, d'une capacité vraiment qui dépasse les hommes naturels. Une puissance surnaturelle qui s'incarne en toi. Dieu s'incarne en toi et tu deviens Dieu. Voilà, tout simple. Alors, la dernière chose à laquelle il nous est appelé se trouve dans Hébreux 5.9. Hébreux 5.9, la Bible dit qu'il nous a appelé à quoi là? Hébreux 5.9. Hébreux 5.9. Voilà. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, lui, Jésus-Christ a gravi les échelons de la perfection, il a été humilié, il a atteint la dimension de Dieu, de l'homme qui s'est fait simple homme, il a gravi les échelons, il a atteint d'abord la dimension de David, il ne s'est pas limité à la précision de la chair, il a évolué, il a été rempli de la totalité de l'Esprit de Dieu. Sur le mont Tabor, nous avons vu nos frères Pierre, Jacques et autres ont vu de leurs yeux le premier homme être changé, transformé en Dieu devant eux. Et il a été élevé à la perfection, est devenu pour eux, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, dont nous avons été appelés à la vie éternelle, au salut. Mais le salut vient par le renouvellement de l'intelligence. On va amorcer la perfection pour devenir parfait. Et après la perfection, le salut, parce que ce qui est parfait ne peut plus être détruit. C'est fini. Il n'y a qu'une perfection que Dieu. Donc, si tu deviens la nature de Dieu, voilà, on dit que quoi? Il est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que, voilà, il ne sera plus détruit. C'est ce que Dieu attend de tous les chrétiens. La perfection. Alors donc, comme exemple, vous voyez bien entendu qu'il y a l'exemple du premier homme, Jésus-Christ homme, qui a gravé tous ces échelons. C'est pourquoi toutefois que Jésus te parle, quand tu as une révélation, il te dit, je ne te demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que je demande de faire, moi-même j'ai fait en tant qu'homme. Je l'ai pratiqué. La parole s'est fait chère. Et a pratiqué la parole. Il nous a montré comment on pratique la parole. Donc on n'a aucune excuse à dire que non, je suis un homme, je ne peux pas faire, c'est faux. Tu es un paresseux. Tu es un fainéant spirituel. Mets-toi au travail. Arrête de tomber et te lever. Écoute, dispose-toi à comprendre Dieu, à avancer, à obéir. On dit ceux qui lui obéissent, il est devenu pour être. Voilà. L'auteur du salut éternel. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu marches selon toi-même tes envies. Tu n'es jamais rentré dans le repos. Tu fais ce que tu veux. Mais comment tu vas te lever en perfection? Comment tu vas te lever dans l'onction? L'onction qui est quoi? La conduite de l'esprit. Où est la conduite par l'esprit? L'esprit te conduit, toi, l'esprit dit allons à droite, toi tu vas à gauche. L'onction dit que tu as l'onction de prophète que tu ne dois plus aller dans le cabaret. Tu dis c'est dans le cabaret, tu t'en vas. Mais en ce moment, tu vas évoluer comment? Quand tu vas, il y a une circonstance malheureuse qui t'attend et tu régresses. Tu ne peux plus évoluer. Il faut être obéissant au Saint-Esprit pour évoluer comme lui et atteindre la nature de Dieu. Alors, comme exemple, il y a Jésus-Christ homme qui a évolué comme ça. Les exemples sont devant nous. Et il atteint la transfiguration, la nature divine. Donc la nature divine, ce n'est pas quelque chose de spéculatif, c'est quelque chose de réel et palpable. La croissance spirituelle, c'est quelque chose de réel. Quand tu grandis spirituellement et que tu es en train d'évoluer en grâce, c'est-à-dire le Saint-Esprit commence à te remplir, tu tends vers la forme de la statue parfaite de Christ. Et pendant que tu tends vers la forme de la statue parfaite de Christ, tu es plus dans l'intimité de Dieu. Et quand tu es dans l'intimité de Dieu, mais la sagesse se lie en toi. Ce que tu dis est rempli de sagesse. Les connaissances des choses secrètes te sont données
Et la puissance de la parole en toi. Voilà. Bien aimé. Et la dernière personne ou bien l'autre homme qu'on peut voir transfiguré, parce qu'il y en a tellement, on n'a pas trop de temps pour tout ça. L'autre homme transfiguré, c'est l'apôtre Paul. Et c'est sur ça que nous allons terminer. L'apôtre Paul transfiguré. L'apôtre Paul est la seconde personne qui tendait vers la transfiguration, qui recherchait cette nature de la perfection. Et il le dit lui-même, si nous allons dans Philippiens 3, au verset 12 à 14, le Paul nous dit très clairement. Philippiens 3, c'est comme 12 à 14. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est-à-dire, ce n'est pas que je suis déjà transfiguré. Ce n'est pas que déjà je suis illuminé. Ce n'est pas que déjà j'ai atteint la nature divine. Mais je cours pour tâcher le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mais il a été baptisé aussi par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit te baptise, mais il faut bien être rempli par le Saint-Esprit. Il faut se disposer à Dieu. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que oui, lui aussi il a été saisi par le Saint-Esprit. Oui, donc en fait de ça aussi, il est en train d'évoluer. Mais ce n'est pas qu'il a déjà atteint le but. Donc il y a un but à atteindre. Il y a la perfection à atteindre. Et cette perfection que le maître a atteint, pour nous montrer ce que nous avons à faire dans leur vie spirituelle. Quand on vient ici, on est en train de montrer tout ce qui est de matériel. Mais ce n'est pas ça. On dit qu'il faut atteindre la perfection. C'est ça. La vie spirituelle, la chrétienté est de transformer l'homme imparfait en l'homme parfait. L'homme qui est, comment on appelle ça, insensé, en l'homme intelligent, sage. C'est ça, la vie chrétienne. Nous donner l'intelligence divine. Transplanter en nous Dieu. Voilà. Il continue pour dire, frère, je ne pense pas avoir saisi, c'est-à-dire n'a pas encore atteint cette dimension, mais je sais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. La vocation céleste, c'est la nature divine que chaque chrétien, la perfection que chaque chrétien, l'élévation spirituelle que chaque chrétien, le remplissage du Saint-Esprit à la plénitude du Saint-Esprit que chaque chrétien recherche. Paul dit, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'espoir, il a travaillé beaucoup, il s'est levé beaucoup, mais lui, il ne regarde pas les acquis, mais tant il court, il cherche encore. Vous, quand vous avez quelques onctions, déjà vous pensez que vous êtes arrivé. Non, Paul ne regardait pas cela. Il dit que, bien que je sais que j'ai travaillé, j'ai écrit combien de livres, 21 livres déjà, je suis dans l'élévation, je crucifie ma chair, le Saint-Esprit m'utilise puissamment, mais c'est pas fini. Je cours pour atteindre la nature divine. Je ne regarde pas ces choses en arrière, c'est fini. Moi, je veux atteindre. Voilà ce que Paul nous dit. Donc voilà un exemple de l'homme qui cherchait la transfiguration. Donc on ne va pas dire aujourd'hui que l'homme ne peut pas être transfiguré. Au temps de Paul, comme nous le disions, il aurait pu atteindre la transfiguration si le temps de la transfiguration était arrivé. Mais la Bible dit que c'était après un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. La moitié du temps d'enseignement des hommes de Dieu. Le un temps déjà, c'était le temps des prophètes. Les 2 temps, le temps de Jésus-Christ lui-même et ses apôtres, les 2 temps. Et la moitié d'un temps, c'est la moitié du temps d'enseignement de nous, hommes de Dieu contemporains, qui a été vraiment mise à la lumière par notre fameuse maladie coronavirus qui a mis tout le monde entier, toutes les institutions, tout ce qui existe sur la terre, sur une pause générale qu'on peut appeler les 15 minutes si nous étions dans un match de football, la mi-temps, la moitié d'un temps. Parce que la moitié d'un temps, ce sont les mêmes acteurs qui ont repris. Nous, on a repris en même temps avec les mêmes mondes de ténèbres, avec les mêmes Satan, avec les mêmes buts, avec les mêmes choses. C'est pas comme ça se passe sur un terrain de football. Mais c'est la moitié d'un temps. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. C'est ça, on a déjà vécu ça. Mais maintenant, nous tendons vers la plénitude du Saint-Esprit. Mais si vous voulez pas que les prescriptions apocalyptiques évoluent, donc on ne va jamais atteindre l'arrivée de Jésus-Christ. Il faut bien que les choses se disposent, les choses évoluent pour que Jésus-Christ vienne.
On dit il reviendra bientôt, mais on pense que ce bientôt ne va pas arriver. Mais le travail est en train d'être fait. Bien aimé, voilà. La dernière dimension de Christ viendra. La dimension de Jésus sera là. On ne sait pas quand ça va être là. C'est comme ça, on avait dit que oui aux apôtres, non, le temps de l'onction viendra. Les gens ne croyaient pas. Mais ceux qui sont mis à la chambre haute, ils ont vu l'onction, ils ont manifesté l'onction. Voilà. La plénitude de l'Esprit sera là. Ceux qui seront à l'écoute de l'Esprit de Dieu recevront l'Esprit. Pendant que d'autres sont parmi nous à l'église ici, il y en a qui n'ont même pas l'onction, mais il y en a qui ont l'onction. Mais c'est les premières personnes à atteindre la chose qui souffrent beaucoup. Mais après ça, ce serait vulgarisé. Bien aimé, voilà. L'homme doit être transfiguré. L'homme doit changer de la nature humaine qu'on appelle âme vivante ou bien l'homme animal et doit passer à la nature spirituelle, l'homme spirituel, l'homme esprit vivifiant et voilà, la nature divine. Bien aimé, voilà, nous allons nous arrêter là pour ce matin et espérer que nous allons continuer avec un autre sous-thème, le dernier sous-thème pour finir, le thème de la transfiguration. D'ici là, nous allons prier et nous allons nous laisser, espérant nous retrouver la semaine prochaine. Le mercredi qui vient passera, on aura le temps de comprendre ce que nous avons vu aujourd'hui. Et l'autre mercredi, nous allons achever par la transfiguration, l'effectivité de la transfiguration. Père, je veux bénir ton nom, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, nous croyons que tu nous as utilisés pour faire comprendre aux chrétiens qu'ils doivent être transfigurés. L'illumination dont parle le monde est un attribut des chrétiens, du christianisme. Ça a été paraphrasé et forcément manifesté au dehors. Mais en réalité, c'est nous qui devons recevoir la gloire de Dieu, la plénitude de la gloire de Dieu pour en être image parfaite de Dieu. Un homme parfait, un homme saint, au Père, un homme en qui Dieu habite dans sa totalité et qui a l'omnipotence et qui a l'omniscience et lui manquera certainement l'omniprésence quand il sera à côté de Dieu comme le Maître Jésus-Christ est à la droite du Père. Béni soit le nom de Jésus. Amen.